Bonjour. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire donc qu'elle est inspirée de youtubeuse Moonlight. Merci à toi, Noémie. Par contre, contrairement à la vidéo sur Harry Potter, je ne pouvais pas vous mettre de lien en description, puisque la vidéo a été supprimée par YouTube, donc comme en témoigne donc cette capture d'écran. Je voulais vous prévenir également que Moonlight la rapporte mieux que moi, donc je vais faire ce que je peux. Et je vais également donc essayer de parler un petit peu plus fort dans cette vidéo que dans la dernière, parce que apparemment le son de ma voix n'était pas si ouf que ça. Merci de m'avoir fait remarquer. Ça permet d'améliorer la qualité de mes vidéos, surtout que là, je sais pas pour combien de temps je vais devoir tourner dans cette pièce. Pour cette vidéo, donc je vais prendre l'exemple du coup donc de l'histoire donc de deux personnes, parce que sinon donc au-delà de deux personnes, parce que je sais que dans la vidéo de Moonlight il n'y avait pas que deux personnes, en fait il y en avait six, mais moi au-delà de deux personnes ça devient beaucoup trop compliqué pour moi et je pense que je risque aussi beaucoup de vous perdre. On a coutume de dire que le dilemme du prisonnier est infaillible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons le voir dans cette histoire. Je fonce dans le tas, je mets les pleins phares. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Un jour, une femme est assassinée quelque part en Amérique du Nord. 3 mois après cet assassinat, la famille de la victime, n'étant pas au courant de cet homicide, appelle la police pour disparition inquiétante de leur fille et les suspects numéro 1 sont 2 hommes. Bon, déjà, quand tu passes 3 mois sans ta fille qui vit chez toi H24 et qui plus est mineure sans te soucier de quoi que ce soit, c'est pas un problème. Bref, quelques jours plus tard, les deux sont appelés au commissariat, en même temps dans 2 pièces séparées et contenant chacune 2 policiers, et les pièces sont insonorisées, dans le but que le présumé complice n'ait absolument aucun accès aux informations données par le présumé criminel, et ils exercent ça. Les policiers des 2 pièces donnent au présumé coupable les mêmes informations, qui sont les suivantes. Si l'un des 2 suspects dénonce l'autre, il sera remis en liberté, alors que l'autre aura la peine maximale de 10 ans. Si les 2 suspects se dénoncent mutuellement, ils seront tous les 2 condamnés à une peine de 5 ans, soit la moitié. Et si les 2 ne parlent pas, ils auront une peine réduite à 6 mois, faute d'éléments et de preuves. Après pas moins de 10 minutes d'interrogatoire, l'un des 2 policiers qui interrogeait le coupable va voir le complice en lui disant que ce dernier avait parlé. Le complice demande alors d'un air suspicieux s'il a fait appel à un avocat, enfin si le coupable a fait appel à un avocat, et le policier hésite entre oui et non avant de demander où se trouve le corps de la victime. Le complice donne donc l'information suivante aux 2 policiers. Nous l'avons caché dans la forêt de Napa, à proximité de la rivière. Pendant que le chef envoie une patrouille à l'emplacement indiqué, l'agent de police retourne voir le criminel et lui demande pourquoi précisément une forêt de Californie. Ce à quoi ce dernier lui dit tout simplement en tremblotant: c'est là que je l'ai trouvé et involontairement tué. Je n'avais donc d'autre choix que de le laisser là-bas. Au retour, la voiture de police envoyée dans la forêt de Napa fait le rapport suivant son chef. Il y a bien une grande forêt et un ruisseau, mais à l'endroit indiqué, mais il n'y a aucun signe du corps de la victime. Après 3 jours de garde à vue à n'en plus finir, les 2 hommes sont finalement déclarés innocents du meurtre pour lequel ils ont été mis en examen. Déjà, il y a 2 choses qui me perturbent dans l'histoire. S'ils sont, comme l'indique l'histoire, innocents, d'où proviennent les éléments cités plus tôt dans la vidéo. Et puis, s'ils sont coupables, alors pourquoi le corps n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué par le complice? Je vous laisse 5 secondes pour, au choix, me dire s'ils sont coupables du meurtre ou innocents sur le i qui s'affiche juste ici. Ou alors dans l'espace commentaire, et hop, compte à rebours 5 secondes. Eh bien, ils sont coupables. En effet, pour ceux qui ont vu la version de Moonlight, ce n'est pas une énorme surprise pour vous, mais en revanche pour les autres, laissez-moi tout vous expliquer. Quand l'homicide involontaire, je précise, a été commis, le criminel en a bien référé à son complice, mais qui avait par avance eu la chance ou la malchance, selon comment on prend la chose,
Eu déjà plusieurs fois affaire au dilemme du prisonnier dans les années précédentes. Il a donc donné au criminel les instructions suivantes. Tu ne parleras point, tu ne donneras point de nom. Alors oui, je parle comme au Moyen-Âge, mais bon, ça c'est pour un petit touche personnelle. Tu ne feras pas appel à un avocat. Et si tu parles, tu donneras la géolocalisation suivante à la police dans l'ouest de Napa, en Californie, dans une forêt à proximité d'une rivière. Alors oui, ça ressemble vachement au Camp Walden, pour ceux qui ont vu le film The Parent Trap, ou nous quatre, mais ce n'est pas moi qui ai inventé l'histoire, donc ce n'est pas moi qu'il faut s'en prendre pour ça. Si on ne connaît pas le dilemme du prisonnier et ses tactiques, il est effectivement infaillible. En revanche, si on connaît le système, on peut automatiquement prévoir à l'avance et s'en sortir indemne, comme les criminels et son complice. Là, je te vois arriver, me dire, finissez 132, est-ce que l'histoire est vraie ou pas? Et si oui, où se trouve réellement le corps de la victime? Eh bien, je réponds par une réponse aussi simple. Premièrement, je ne sais pas, et deuxièmement, se référer au premièrement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, like. Si tu connaissais la version de Moonlight, dis-moi en commentaire si je l'ai bien raconté. Et puis si tu ne la connaissais pas, dis-moi si tu as compris un minimum l'histoire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche des notifications. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Peace.